Je vais maintenant vous expliquer comment on se sert de cette boussole. Elle va nous donner une direction et une distance de marche. Nous nous trouvons ici sur ce gîte. Nous voulons aller sur ce changement de direction du GR10. Nous allons marcher dans cette direction et donc nous mettons la boussole dans ce sens-là. Nous faisons correspondre le bord de la boussole entre le gîte jusqu'à notre carrefour, comme une règle. Ensuite, on va tourner le boîtier de la boussole pour faire correspondre ce qu'on appelle la maison ici avec le nord de la carte. Le nord de la carte est toujours en haut de la carte, mais pour nous aider à être bien parallèles, on a ces traits parallèles qu'il faut faire correspondre avec les traits verticaux du quadrillage de la carte. Ici, je fais donc correspondre. Ça veut dire que ma petite maison ici dans le fond, elle correspond au nord de la carte. On va se retrouver ici avec donc approximativement un gisement de 600 millièmes. Quand on prend une direction comme ça sur une carte, on appelle ça un gisement. Pour savoir combien de mètres ou de kilomètres on va devoir marcher dans cette direction, on prend donc bien notre règle ici au 1,25 000 et on va venir mesurer. Donc mon 0 ici sur le gîte, jusqu'à mon carrefour, on va mesurer comme ça la distance. Et je me retrouve ici avec 0,6, donc 600 mètres. Mais maintenant, ce gisement qui est affiché sur la boussole, il va le faire correspondre à une direction de marche dans la nature. C'est ce qu'on va appeler ensuite un azimut. Attention, il y a une conversion à faire si on veut faire des longues distances, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Là, on se prend pas trop la tête, c'est pour 600 mètres de marche. Donc, on va juste faire correspondre maintenant le fond de boîtier avec notre nord magnétique. Et on sait donc maintenant, si ça correspond parfaitement, qu'on doit marcher dans cette direction.